Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, pourquoi philosopher sur le sens de la vie? Alors, parce que je me suis dit, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de monde qui viennent sous la tente assister à mes couillonnades, parce qu'en fait, j'en fais 6 d'un coup. Et je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un argument de vente incroyable. Et si je vendais des voitures d'occasion, j'irais pas vendre une 2 chevaux ou une Fiat Punto, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je vende un gros truc, un truc un peu énorme comme ça, genre une belle Jaguar ou une bonne Ferrari. Et j'ai donc annoncé à tout le monde que, en fait, j'allais faire 6 numéros de philosophie, grâce à quoi, en fait, les gens allaient pouvoir découvrir le sens ultime de la vie, et ça allait être la révélation suprême. Donc ça, c'est vraiment un argument de vente, grâce à quoi je vais pouvoir vraiment remplir la tente. Et oui, d'ailleurs, en parlant de ça, donc vous allez faire 6 numéros que vous allez nous représenter donc tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. Oui. Et vous abordez donc une thématique, le sens de la vie. Alors, comment vous avez décomposé cette thématique? Alors, je ne sais plus. Parce que j'ai plus le programme et je sais plus. Peut-être quelqu'un autour de cette table a le programme. Oui, regarde, il est au dos de ça. Merci infiniment. Voilà. Eh ben, écoute, donc voilà. Donc aujourd'hui, la foi n'est-elle pas une maladie mentale comme les autres? Demain, c'est qu'est-ce qu'on va tous devenir? La 3e intervention, c'est sagesse, ivresse et paire de fesses. La 4e, c'est franchement, est-ce que vous croyez que l'enfer, c'est les autres? La 5e, c'est pourquoi les femmes sont-elles tellement insupportables? Et la dernière, c'est moins on se connaît, mieux on se porte. Voilà. Alors, bien sûr, c'est pour rigoler, hein. C'est pour rigoler, hein. L'idée, quand même, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humour et que je fais pas le mec qui fait sa leçon de philo, là, en tirant sa gueule devant un micro, en buvant des bouteilles d'eau cristalline avec des pellicules sur les épaules de son costume de prof de fac, quoi, tu vois. On est quand même plutôt dans un numéro qui est là pour déconner. Mais à la fois, je rigole, j'envoie de la vanne, je fais des sujets un peu à la con, mais ça permet quand même de réfléchir, de donner de la matière, de donner des références. C'est pour ça que j'adore ce que je fais. Oui, c'est intéressant. Mais d'ailleurs, comment vous préparez vos numéros? Est-ce que c'est de l'impro? Il y a un texte? Alors, il n'y a pas de texte, parce que c'est plus une performance qu'un spectacle. Mais j'ai dans ma caboche tout un itinéraire que j'ai préparé. C'est un itinéraire en général avec 10-15 étapes, tu vois. Et moi, je les ai dans ma tronche comme ça. Et je me dis, normalement, je fais ce chemin-là. Mais comme je regarde la salle, je vois le public comment il est. Puis je me dis, bon, est-ce que je passe par là? Non, ça, il ne va pas apprécier. Par contre, je vais passer par là. Et donc, en fait, à la fois, c'est un truc qui est très construit, qui est très rigoureux. Et en même temps, il y a toujours une part d'improvisation. Mais n'empêche qu'à l'avance, quand même, en amont, si tu veux, il y a quand même des philosophes que je cite, que j'ai bossé, que j'ai étudié, que j'ai travaillé. Et même si je ne fais pas étalage de tout mon savoir, parce que ce serait insupportable, n'empêche que je les ai dans l'arrière-chignon, ils sont planqués là au-dessus de la nuque. Puis si jamais il y a besoin, dans le jeu des questions-réponses, parce que tu sais, il y a une grosse partie de questions-réponses où je rigole avec le public qui me pose des questions, essaie de me coincer et puis je m'amuse à les niquer. Et même à ce moment-là, en fait, s'il le faut, j'envoie du lourd et de la référence. Vois-tu? Et comme vous parlez de chemin, quel est votre parcours? Nous, on veut savoir par quoi vous êtes passé, votre étude scolaire surtout, et ce rapport à la philosophie. D'accord. Du coup. Alors moi, au début, j'avais fait un bac éco. Parce que tout le monde, il me disait, il faut trouver un travail. Bon, moi, je voulais pas trouver un travail, je voulais trouver de l'argent. Je suis comme tout le monde. Hein. Et quand je suis arrivé en terminale, j'avais de la philosophie à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait, cette matière. Je voudrais faire ça, quoi. Et surtout, je voudrais pas bosser, je voudrais pas aller travailler, quoi. C'est l'enfer d'aller travailler. Tu te réveilles. Toutes les heures qui sont les heures de ta vie, tu vas les donner à un patron. Puis quand tu es épuisé, tu reviens le soir. Tu manges, tu vas te coucher, quoi. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Moi, je me suis dit, mais le plus tard possible, je travaille, le mieux je me porte, quoi. Et donc, cette idée, si tu veux, la philosophie, elle te permet de la défendre. Tu as le droit de défendre cette idée, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de l'être le plus longtemps possible à la fac pour être le plus tard possible à travailler. Donc, je suis resté 12 ans à la fac. Ouais, t'as vu, la folie, hein. Et puis au bout de 12 ans, j'ai fait le prof de philo. Mais le prof de philo, un petit peu, quelques années.
en me disant, comme j'ai fait le con tout à l'heure, tu vois, sous la tente, je fais le con, mais je fais le con avec les élèves, quoi. Je les prépare pour qu'ils aient un peu le bac, mais surtout, je leur dis, on s'en fout du bac, l'essentiel, c'est éviter d'aller bosser, quoi. Parce que c'est pas beau, quoi. Et puis surtout, quand tu as 17 ans, tu as des rêves, tu vois. Tu veux faire de la musique, tu veux tomber amoureux, amoureuse, tu veux faire des voyages, tu veux fumer des bedos sur le canapé. Enfin, tu vois, tu as des choses qui sont quand même plus importantes dans la vie, tu vois. Tu veux bavasser avec tes copains et tes copines en terrasse de bistrot. Tu veux chanter à tue-tête de la musique que t'aimes. Et c'est ça la vraie vie, quoi, la vérité, tu vois. Et voilà. Donc moi, je disais ça à mes élèves. Donc j'ai pas duré longtemps comme prof, quoi. On imagine. Ah ouais. Et après, j'ai commencé à faire de la philo, donc plus avec les enfants, parce que c'était un peu compliqué, tu vois, pas avec les élèves. J'ai fait de la philo avec tous les milieux de la marge, avec les personnes qui sont détenues en prison, avec les personnes qui sont en hôpital psychiatrique, avec les personnes qui sont à l'hôpital, avec les personnes qui sont en soins palliatifs et qui vont bientôt mourir. Puis j'ai fait ça aussi dans des festivals, sous les barnums, à raconter mes conneries, dans les ambiances, des ambiances de fête et tout et tout. Et voilà, et c'est pour ça que je suis arrivé à Tomblaine. C'est mon trajet. Et du coup, donc Philo Foraine, c'est un peu ce concept-là de proximité, de festival. C'est ça. C'est-à-dire, j'ai mis les deux mots côte à côte. Tu vois, quand tu vas à la fête foraine, tu sais, t'as le mec qui fait les chouchous, il te raconte 3 conneries, il te fait rigoler, il parle avec de la gouaille et tout ça, et il te dit, voilà, pour le même prix, je t'en mets 13 au lieu de 12 et tout, tu vois. Ou tu vas à la foire le matin et tout, le mec, il est 5h du matin et il fait encore nuit et tout. Il dit, tiens, j'ai de l'électroménager, là. Si tu veux de l'électroménager, je te le vends pas cher et tout ça. Il est tombé du camion cette nuit. Il est tombé du camion cette nuit, tu vois. Mon cul. Et en fait, le mec, tu vois, il a une manière de parler très rigolote, ou est très populaire, ou raconte de la vanouse et tout ça. Et moi, je me suis dit, on peut parler comme ça, on peut en envoyer de la vanouse, on peut parler comme si on était sur une fête foraine ou comme si on était un forain qui est en train de vendre du matos qui est tombé du cul du camion. Mais, plutôt que de vendre de l'électroménager ou des chouchous, tu peux vendre de la philo. Et c'est pour ça que j'appelais ça philo foraine. De la philo, mais avec les codes des forains, les codes de la fête foraine. Tu vois ? La classe. Un peu cassé par rapport à la philosophie de base, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, moi, ce que je trouve très pénible à philo, c'est qu'en fait, quand tu vois les philosophes, les vrais, quoi, tu vois, les philosophes là, qui font chier, c'est rébarbatif. Ouais, ils sont rébarbatifs. C'est vrai, hein. Et c'est complètement con parce que les mecs, ils te disent, on va parler des choses essentielles de la vie, tu vois. On va parler du désir, on va parler de l'amour, on va parler du plaisir, on va parler du travail, ou plutôt du moyen d'éviter le travail, et de la justice, parce que tous, en fait, on vit aussi pour avoir une vie où on n'est pas traité comme de la merde. Et tu dis, ouais, c'est passionnant et tout. Et puis t'écoutes le mec, et putain, t'as qu'une envie, quoi, tu vois, c'est de te mettre une balle, quoi, tu vois, tellement il est chiant, quoi. Et donc je me suis dit, mais pourquoi la philosophie, ça doit être chiant ? Pourquoi la philosophie, ça peut pas être marrant non plus ? Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire un truc qui soit à la fois instructif et marrant, tu vois. Et je crois que j'y arrive parce que ça fait maintenant quasiment 20 ans que je tourne dans toute la France et que je fais une petite connerie. Et puis que les gens, ils viennent, ils reviennent, ils m'invitent. Ouais, tout ça et tout, c'est bon, quoi. Puis même, ils invitent à la radio. Des gens sympas comme vous et tout, qu'on gueule et tout, trop sympa. Et moi je dis ouais, c'est bon, c'est la gloire et tout, je fais la radio. Ouais, c'est bien, mais si, c'est vrai, c'est sympa. Mais du coup, avant de vous libérer, donc on a une petite question à vous poser. Vous avez passé un bon moment à notre radio ? Ouais, très 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 sympa et merci de m'avoir accueilli et puis de m'avoir permis de raconter mes petites conneries. Si vous avez passé un bon moment, est-ce que les femmes sont-elles vraiment insupportables ? Il faut que tu viennes au numéro que je vais donner le jour en question et tu verras en fait que je prends exactement le contre-pied. Et non seulement je vais dire que, alors c'est un secret, faut pas le dire à personne. Hein. Là on est à la radio, faut que personne le sache. Hein. Mais non seulement les femmes ne sont pas insupportables, mais les femmes, elles peuvent se supporter toutes seules. Elles n'ont pas besoin des mecs. Je crois que je vais venir. Eh bien, merci Alain Guillard. Ouais, merci à vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bye bye. Merci, moi aussi. Bonne soirée. Du 13 au 20 mai 2023, le Festival aux Actes Citoyens fait son retour pour la 32e édition à l'Espace Jean Jaurès à Tomblaine. Tous les jours, retrouvez nos émissions sur le 98.8 FM. Au programme, interviews, présentations et découvertes des expositions. Retrouvez toutes les informations. Réécoutez toutes les émissions sur franca-on-r.fr. Radio aux Actes Citoyens, la radio du festival.